Invitation à la prudence avec nos leaders ce matin. Invitation à la prudence face à nos leaders en temps de crise. Et il y en a une qui m'inquiète beaucoup. Et elle s'appelle Diane Lamar. C'est une pharmacienne qui chronique copieusement à la télé principalement. Alors, elle a été députée péquiste. Elle s'est mesurée avec notre ami, l'ex-président de la FMSQ, là, Gaétan Barrette. Et en duel, elle est très bonne. Bon, c'est une femme qui est très articulée, elle est brillante, elle est convaincante et elle est populiste. Oui, je vous le concède. Elle a tout ça. Mais c'est une pharmacienne. Elle n'est pas médecin. Elle est encore moins psychiatre. Et je dois vous informer que je suis médecin avant d'être psychiatre. Donc, avant d'être un expert du comportement humain, je suis médecin. Et j'ai fait 6 mois d'épidémiologie à McGill pendant mes résidences de psychiatrie avec le docteur Fred Fenton, qui était psychiatre épidémiologiste. Alors, j'ai certaines notions que Diane n'a pas. Elle est excellente, probablement comme pharmacienne. Elle a enseigné la pharmacie. Elle a été propriétaire d'une pharmacie. Elle a été présidente de l'Ordre des pharmaciennes du Québec. Elle a tout ça. Elle est membre de l'Ordre du Canada. Mais lorsque je l'entends glousser copieusement sur le virus chinois, elle me fait peur. Elle n'a pas la compétence à la hauteur de ses assertions. C'est dangereux, les amis. D'accord, elle est beaucoup mieux que José Legault, qui n'est rien de moins, José Legault, une chroniqueuse dans le Grand Journal de Montréal, qu'un épouvantail à moineaux. José Legault, c'est un caniche royal qui veut se battre avec un rottweiler. Rien de moins. Qui est à la hauteur? On en a. Le docteur Alain Poirier. Oui. Responsable de la santé publique à Sherbrooke, en Estrie. Fine mouche. Compétent. Articulé. Le docteur Carl Weiss, infectiologue au Jewish General Hospital. Vous en voulez des leaders? Ça n'en est. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'ils disent. Mais ce sont de véritables connaisseurs dans le domaine qui nous concerne en temps de pandémie. Vous avez ma favorite à l'autre bout du pays, la docteure Bonnie Henry, qui est la médecin responsable de l'hygiène publique en Colombie-Britannique. Une soie, écoute, elle est dépareillée. C'est du même style qu'Alain Poirier. C'est beaucoup dans le style d'Alain Poirier. Si on compare les deux, ça se ressemble beaucoup. Mais Alain Poirier est plus émotif. Tandis que la docteure Bonnie Henry, c'est une femme, elle est unique. Il n'y en a pas, on ne peut pas. Je dirais qu'Alain Poirier est une coche en dessous d'elle. Surtout au niveau de la personnalité. C'est une pédagogue naturelle, unique. J'ignore si elle a déjà enseigné, cette femme-là, la médecine ou l'épidémiologie ou quoi que ce soit, mais elle a un talent de pédagogue, c'est-à-dire d'être capable de faire comprendre à l'autre son point de vue. Mais tu sais, c'est hier qu'on en parlait qu'en temps de crise, là, c'est là qu'on voit la vraie personnalité, puis qu'il y a des gens qui sont efficaces en temps de crise, puis qu'il y a des gens qui sont efficaces en temps de calme. Diane Lamar, au début de la pandémie, là, moi, je la trouvais bonne. Parce qu'elle était rassurante, elle était calme, elle était posée, elle donnait de Mais là, en tant que le monde commence à péter les plombs, Là, je la sens moins à sa place.
C'est ton opinion. Chers abonnés, on ne s'en est pas parlé auparavant, José et moi. Non, non. Dis Mais mon au opinion, début, je la trouvais j'écoute le bonne. tien. Au début, je la trouvais bonne. Tu sais, c'était comme maternante, je dirais. Rassurante au début. Mais là, c'est une image, là. Mais maintenant qu'on est en guerre, là, on n'a plus besoin de ça, là. Là, on a besoin de plus fort, là. Et on a besoin de faits, on a besoin de connaisseurs de leur domaine. On s'en va où avec le virus des Shintok, les abonnés? Là, votre histoire de deuxième vague, là, oubliez ça. C'est pas la deuxième vague. C'est que le virus, il continue à se propager. Puis vous ne l'arrêterez pas comme en Nouvelle-Zélande. C'est pas vrai que vous allez faire ça. Alors, la vague, elle continue. Jusqu'à quand? Élément de réponse? Jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'immunité collective pour en ralentir significativement la propagation. Modèle suédois. Ou bien votre charmant vaccin, qui va arriver quand? On ne le sait pas. Jusqu'à temps qu'on ait un traitement vraiment efficace. Hey, mais c'est pas beau, là. Juste, il y avait un reportage hier à Québec, là, qu'il y a 2 entreprises de la grande capitale qui travaillent présentement à développer un vaccin. Puis admettons que ça fonctionne, admettons que Santé Canada, ça irait pas avant octobre l'année prochaine, là. Tu sais, il n'est pas arrivé, le vaccin, là. Et il n'est pas arrivé. Et comme tout le monde va le vouloir, ben, beaucoup, pas tout le monde. Les enfants n'auront pas besoin de ça. Probablement que les jeunes de moins de 20 ans ne seront pas vaccinés. On va y aller probablement par poste et âge. Je présume. Les vieux avant les plus jeunes, les personnes à risque et le personnel de la santé. Je présume. Ben, venez pas m'engueuler là-dessus, là. Ben, j'espère. Il faut qu'il y ait une logique, là. Mais, José, c'est pour ça qu'on a besoin de personnes qui connaissent leur tabac. Si le personnel d'un CHSLD est vacciné, est-ce que tu vaccines les individus grabataires du CHSLD? Là, on est dans l'éthique. On va avoir des belles questions à se poser en temps et lieu. On est-tu ce genre-là dans la population québécoise à se poser ces questions-là? Doc, un mort, c'est un mort de trop?